Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, c'est la prophétesse Manidoré. Je vais dire à une personne que l'amour est bien, l'amour c'est tout ce qu'on veut vivre. Je vais dire à une personne, la seule personne qui ne peut pas te tromper sur cette terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça va te surprendre, mais Dieu est fidèle. Dieu ne te fait pas souffrir. Je vais parler à un homme aujourd'hui, je vais parler à une femme aujourd'hui. L'amour est patient, l'amour est bien. C'est tout ce qu'on a envie, de se sentir valorisé, de se sentir aimé. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que je veux parler d'un mari jaloux. Un mari jaloux. Et il y a des hommes qui épousent des femmes et qui sont jaloux des femmes qu'ils épousent. Je veux bien parler à quelqu'un aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas savoir qu'un homme est jaloux de toi? Un homme qui ne veut pas ton progrès n'est pas en train de t'aimer. Peut-être vous n'allez pas aimer ce que je suis en train de dire. L'amour veut bien que l'autre progresse. Alors, si tu te mets en relation avec quelqu'un qui va te dire que au jour d'aujourd'hui, que ta place est uniquement la cuisine, ou bien que tu vas uniquement t'asseoir par terre et l'homme va s'asseoir sur le canapé, il y a un problème. Il y a un problème. Si tu es en relation avec un homme qui ne veut pas que quand tu rentres du travail, les enfants courent, maman et yayato, réveille tes yeux. Ouvre tes yeux. Si tu es en couple avec un homme où tes enfants peuvent venir t'aider à la cuisine et dire, arrêtez-vous, asseyez-vous là-bas. Ça, c'est le travail de la femme. Réfléchis. Tu vas te poser que en cette année, en 2000, oui, après 2024, il y a encore des hommes qui veulent penser qu'ils ont le droit de marcher et écraser une femme. Alors, vous savez, il y a des problèmes que les femmes sont en train de vivre chaque jour dans la société. Les femmes ne peuvent pas en parler parce que tu viens dire à une femme que tu dois demander la permission dans la maison à l'homme avant de rire. C'est-à-dire quoi? Quand l'homme n'est pas là, tout le monde est content. Tout le monde rit, tout le monde rit. Mais dès qu'il entre, chacun cherche la route pour aller dormir. Chacun cherche la route pour aller se coucher. Chacun cherche un couloir. Non, ça ne doit pas être ainsi. Ça, c'est la domination. Ça, c'est la manipulation. Ça, c'est le contrôle. Alors, il y a des hommes qui sont très bien. Quand ils marchent là-bas dehors, tu vas dire que, oh, qui donne ma part de mari. Bien aimé dans le Seigneur, sois patient, je vais te dire. Un homme jaloux, c'est un homme qui va venir te séparer avec les personnes avec qui tu étais avant. C'est-à-dire que quand l'homme là ne t'avait pas encore amené à l'épouser, il fait comme s'il est trop avec toi. Il fait comme si ce que tu dis, il accepte. Tu dis que oh, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais. Il répond à mes critères. Une fois que vous êtes dans la maison ensemble, que la bague est déjà au doigt, tu vois, c'est comme si la personne était déguisée. Je vais vous dire une chose. Il y a les hommes qui sont là dehors. Vous croyez que vous êtes marié aux êtres humains. Alors vous êtes marié avec des sorciers, des personnes qui volent la nuit. Un homme qui te met tellement mal à l'aise que toi-même, tu ne peux même pas mettre ta main comme ça sur la nuit sur lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait qu'il voyage la nuit. Et comme il sait qu'il voyage la nuit, il faut qu'il te crée les problèmes chaque jour pour que la nuit, là, tu ne déposes pas ta main sur lui. Il faut que je dise aux femmes que c'est une stratégie du monde des ténèbres. Il y a des hommes qui sont là dehors. Ils savent très bien au fond d'eux qu'ils voyagent la nuit. Et comme ils sont ici en Europe, ils ne savent pas comment ils vont faire pour voyager la nuit. Parce que vraiment, quand tu es en Afrique, tu peux avoir ta chambre là, tu dors, tu dis que personne n'entre. Ça, c'est la chambre de papa. Mais comme on est en Europe, les maisons sont petites. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de vivre dans les grandes maisons. Ça coûte. Alors, je vais parler à une femme aujourd'hui. Quand tu sais qu'au fond de toi, tu n'as rien fait à cet homme, tu prépares. Tu ne sors même pas. Tu es toi tranquille. Mais l'homme est toujours en train de te détester. Il est toujours en train de te critiquer. Il est toujours en train de ne pas vouloir que tu puisses sourire. Sache déjà que ça, c'est les caractéristiques d'un sorcier. Un homme qui est ingrat. Il ne sait pas dire merci. Il ne sait pas te valoriser. C'est comme si auprès de lui, tu es toujours petite. C'est comme si auprès de lui, tu es comme si tu étais un essuie-pied. Réfléchis. Réfléchis. Parce que quand quelqu'un vient dans ta vie, c'est pour te valoriser. La Bible dit que quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et la Bible dit que quoi? Celui qui aime son corps ne peut pas faire de mal à sa propre chair. Donc si un homme te dit que vous êtes une seule chair, pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce qu'il doit te dénigrer. Il doit te parler mal à tous les coups. Il doit te faire souffrir, te faire comprendre que tu ne vaux rien. Hier, tu te regardes dans le miroir, tu étais belle. Aujourd'hui, quand tu te regardes, c'est comme si tu forces le sourire. Pourquoi est-ce que tu dois forcer le sourire? Parce que tu es marié à quelqu'un, tu as peur qu'on dise que tu es divorcée. Ma chérie, il faut courir vers Jésus. Cours vers Jésus.
Parce que les pareils hommes, ce sont les hommes qui refusent même encore que tu lises ta Bible. Même quand tu ne parles pas la Bible, tu lis dans la maison. Tu te mets même à genoux dans ta chambre, tu dis que Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. C'est comme si le nom de Jésus là, le fait bouger sur la chaise. Je vous dis qu'il y a le nom de Jésus là. Ça fait sauter les gens comme ça là sur la chaise. Ils sont mal à l'aise quand ils entendent le nom de Jésus. Ma chérie, tu as affaire à un sorcier. Tu as affaire avec un sorcier. Ça, c'est un homme qui a des rites qu'il ne t'a pas encore dit. Un homme qui t'empêche de le toucher dans la nuit quand il dort. Un homme qui te dit que la chose, c'est là, tu ne touches pas. Un homme qui te donne les restrictions à gauche et à droite. Un homme qui calcule le jour que lui, il veut avant qu'il vienne dormir avec toi. Ce n'est pas que toi, tu vas venir mettre ta main sur lui. Donc, c'est le jour qu'il veut. Que celui qui a les oreilles entende. Ne dis pas qu'on ne t'avait pas dit. Parce que hier, tu ne connaissais pas. Ce n'est pas écrit dans un livre. Attention, moi je vais parler ici là. Quand vous voyez les hommes qui veulent venir attendre que lorsque tu as la période, c'est quand tu as tes périodes. Nous les femmes, disons-nous les vérités. Hein. Mais je vais dire, je vais délivrer une femme aujourd'hui. Je suis là pour délivrer une femme aujourd'hui. Les hommes qui attendent que quand tu as la période, c'est là où c'est comme s'il a bien calculé ton calendrier. Le premier jour que tu dois avoir la période, là, c'est là qu'il vient dormir. Il vient encore dormir encore. Il vient encore dormir encore. Tu as ta période. Quand il dit période, tu connais les menstrues. Sache que il vient pour vouloir ton sang. Quand on parle des vampires, là, vous croyez que les vampires, c'est seulement les personnes qui vont venir mettre 2 dents sur toi comme ça, là, tu vas voir le sang qui va sortir. Quand il vient dans la période là que tu es en train de saigner là, et il vient dormir avec toi, il est en train de te puiser. C'est là où tu vas te regarder quand tu seras comme si tu étais une autre version de toi-même, pour ne pas insulter quelqu'un. Il faut que je dise ça. Parce que là, je n'ai pas de maquillage, mais je vais dire à une femme, tu es complète en Jésus-Christ. Tu es complète en Jésus-Christ. Ne reste pas en souffrance dans un mariage parce que tu veux que les gens parlent de toi que tu es marié. Réveille-toi. C'est comment? On t'a calé là-bas. Tu n'es pas calé là-bas. Arrête de dire que la Bible a dit qu'on ne divorce pas. La Bible également dit qu'on s'éloigne des hommes qui sont capables de te faire des abus. Quelqu'un qui va t'empêcher de prier Dieu et en train de te créer déjà une séparation entre Dieu et toi. Quelqu'un qui va t'empêcher de sourire est en train déjà de atteindre ta santé mentale. Ta santé mentale. Vous savez que je parle l'anglais et parle le français. Je vais dire à une personne aujourd'hui que quoi? Réveille-toi. Quelqu'un qui va t'empêcher de rire dans la maison avec tes enfants, que quand vous le voyez, vous avez peur, chacun va maintenant chercher sa place pour dormir. Vous allez vivre comme ça jusqu'à quand? Ça veut dire que je suis en mariage pour les enfants. Je suis en mariage pour les enfants. Les enfants, là, les personnes qui étaient avant toi sur la terre, c'est qui ont subi les violences domestiques et qui sont déjà décédés là. Leurs enfants ne vivent pas. Et je te pose seulement la question, réponds-moi. Parce qu'il y a les femmes qui font comme si on a coupé le main, elles ne veulent pas aller travailler. À un moment donné dans ta vie, va travailler ton argent. Tu élèves ton enfant, tu vis épanoui. Tu vis épanoui. Je dis bien, tu vis épanoui. Au lieu d'arrêter ta vie, il y a une qui a dit que c'est ma croix que Dieu a donnée. Jamais. Jésus a dit que chacun va porter sa croix. Donc tu portes ta croix. Tu n'es pas venu sur la terre porter la croix là, la qualité de croix là. Il faut arrêter ça. Et je veux dire à une femme aujourd'hui qui ne veut pas se séparer d'un homme qui t'abuse. Ne te plains plus. Parce que ça ne sert à rien. Quand la vie c'est un choix. Si tu te mets devant Dieu, tu dis que Seigneur Jésus-Christ, voici un homme qui commet l'adultère tous les jours. Voici un homme qui me parle mal, qui me chosifie tous les jours. Voici un homme qui m'empêche de m'épanouir, de grandir spirituellement et de pouvoir travailler. Seigneur Jésus-Christ, dans 2 Timothée 3, il est écrit que quand on a affaire à ce type d'homme-ci, on s'éloigne d'eux. Je vous assure, il faut parler à Dieu. La communication avec Dieu, c'est comme je suis en train de faire avec vous là. Le Seigneur nous parle, c'est nous qui choisissons ce qu'on veut entendre. Un homme qui n'a pas l'Esprit Saint en lui, qu'est-ce que tu veux faire avec cet homme-là? Les fruits de l'Esprit Saint, dans Galates chapitre 5, il est écrit la joie, la paix, l'amour, la bonté, la patience. Depuis que tu t'es marié, tu es seulement en train de crier. Il a fait ceci, j'ai fait ceci. Tu n'as plus de paix. Tu veux quoi donc? Tu veux que quelqu'un d'autre va créer la paix là pour venir mettre dans ta tête? Alors, chère femme, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 1 Corinthiens 13, s'il vous plaît, il est écrit. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. Il faut que je parle bien à quelqu'un.
Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Donc, si tu as un mari là qui est orgueilleux là, à la dimension du ciel là, comment déjà réfléchir? Si tu as un mari là qui pense que ce n'est que lui là, et que toi tu n'es rien là, commence déjà à réfléchir. Ok. Il ne fait rien d'inconvénient. Donc, ça, on ne peut pas parler beaucoup. Il ne cherche pas son propre intérêt. Tu es là, dans la maison avec un homme. Quand il est malade, tu t'occupes de lui. Quand toi, tu es malade, c'est comme si tu étais devenu le papier hygiénique. Réveille-toi. On dit, il ne s'aigrit pas contre les autres. Oh mon Dieu, ça. S'aigrit contre les autres. Combien de fois on va te parler mal dans toutes les routes? Partout là où tu passes, tout le monde sait que ton mari te chiffonne. Mais tu es là pour dire que je suis mariée. Ça, ce n'est pas le mariage selon la Bible. Selon la Bible dit, l'homme doit aimer sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Il ne trame pas le mal. Écoutez, il y a combien d'hommes qui planifient le mal? C'est-à-dire que les hommes qui sont toujours là en train de parler mal de leur femme, il va dans ta famille, il parle mal de toi. Il va dans sa propre famille, il parle mal de toi. Ça veut dire que si tu parles même, tu cherches même à qui tu vas aller même te confier, tu ne vois pas. Bon, reviens à Jésus alors. Viens à Jésus. On dit, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, l'amour pardonne. Il fait confiance. Est-ce que tu as confiance à cette heure-là? Il y a des femmes qui, elles-mêmes savent, je parle. Vous êtes dans la maison, vous ne pouvez même plus dormir, même fermer les yeux comme ça là, pour dormir avec l'homme là. Parce que toi, tu sais, il y a que tu as peur de ce qu'il peut venir faire. On dit l'amour, en toute occasion, l'amour pardonne, l'amour fait confiance, l'amour espère, l'amour persévère, l'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Donc, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que quoi? Ne vis pas par la prophétie. Parce qu'il y a la prophétie qui trompe beaucoup de femmes là-dehors. Mon pasteur a dit que c'est celui qui va que je vais marier. Fais attention. Va entrer en jeûne et en prière. Cherche l'identité spirituelle de l'homme que tu veux épouser avant de vouloir te mettre avec lui. Même une femme. Cherche l'identité spirituelle de la femme là. Elle appartient à quel type d'esprit? Il y a l'Esprit Saint, il y a l'Esprit qui est l'Esprit de Dieu, et il y a l'Esprit du diable qui est l'Esprit des ténèbres. Donc si tu veux rester dans la lumière, commence à te poser des questions. Je vais dire à une personne, prie Jésus-Christ, appelle le nom de Jésus-Christ, prie, entre en prière. Si tu veux croire que tu peux changer cet homme, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 10, il est écrit, les enfants de Dieu, les enfants du diable. Va lire. Les enfants de Dieu sont les enfants de Dieu. Il y a l'Esprit Saint dans eux. Ils ont le désir de donner l'amour, la paix. Les enfants du diable sont animés par le mauvais esprit. Ils n'ont pas le désir de te donner la paix. Ce sont les personnes qui aiment créer les querelles, les divisions. Divisent pour mieux régner, cognent les têtes des gens. À bon entendeur, prends soin de toi. On dit bien, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies là, les mauvaises habitudes là, ça corrompt les bonnes mœurs. Donc si tu es une personne qui est bonne, à force de t'associer avec quelqu'un qui est noir, tu sais ce que ça va donner. On n'a jamais mélangé le blanc avec le noir. Ça a donné une autre couleur que le noir. Quand tu mélanges le jaune avec l'orange, tu as une autre couleur. Belle. Quand tu mélanges le blanc et le noir, ça ne donne pas une autre couleur. Ça donne que le noir. En bon entendeur, salut. Donc si tu es blanche là, ne te mélange pas avec le noir. Bisous, bisous. C'est la prophétesse Mané Doré.